Monsieur le ministre, chers collègues. Monsieur le ministre, je ne sais pas si c'est par déformation professionnelle, mais je voudrais attirer votre attention sur les conditions de travail des journalistes, surtout cela de l'APS. Parce que comme vous le savez, le gouvernement a comme support de communication le Soleil, la RTS, la radio et l'APS. Et les conditions de travail dans lesquelles sont ces derniers sont très difficiles. Ils sont confrontés à des problèmes même de prise en charge médicale, de congés, entre autres. Et je pense que fi ñu toll tey ci numérique wala ci développement des médias war nañu gën a outiller ñooñu ndax d'abord information bi ñuy joxe bu fiable la parce que organes yu bari yi ngay gis fii suñu amul des moyens humains leur permettant d'aller couvrir les événements, ils se rabattent sur l'agence de presse. Donc je pense qu'il faudrait voir cela, essayer de les aligner dans les mêmes conditions de travail que ceux de la RTS, du Soleil, entre autres. Au-delà de ça aussi, ma bëgg a attirer attention ci conditions difficiles yi nga xam ne yenn journalistes surtout yu ndaw yi moom la ñuy dajante ci seen rédaction ndax xale yooyu ñooy dem moom ngay gis chaque jour ñooy couvrir ñooy dem ci naaj wi ñooy guddee ñooy bind ñooy produire chef yi nga xam ne ñoo fa daa nekk d'habitude léegi dimanche rek nga leen di gis ci émission politique yi ñu nekk ay consultants defatuñ dara par conséquent aussi ñoom ngay gis ñoom ñooy récupérer aide à la presse et je pense qu'il faudrait réfléchir sur ça pour voir comment encadrer cela soit ngeen defal ko ak cahier de charge. Monsieur le ministre boobu yàgg na gën naa nekk ndaw mus naa dégg monsieur le président Abdoulaye Makhtar Diop ci benn interview muy wax ne réew mu mel ne Sénégal du yoon entreprise di fi am 1000 milliards de bénéfices téléphone dafa cher ci réew mi nekkatul léegi luxe mais loo xam ne lii participer quotidiennement ci conditions de vie des Sénégalais et par conséquent vous devez revoir cela pour que ñu xool naka lañ koy defee. leneen li ma bëggoon a intervenir tamit moom mooy ni ñuy joxe fréquence télévision yi média pouvoir la et il va falloir que vous soyez très exigeants là-dessus. Ceux-là qui en ont aujourd'hui et qui ne l'utilisent pas war ngeen xoolaat ndax ngeen di def pour yokkal leen surtout que les générations futures également en auraient besoin demain. Il faudrait que dans vos projections que ngeen bàyyi xel génération future yooyu par rapport ak fréquence yi parce que bu boobaa dina fekk mu àgg ci yeneen niveau de performance. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Notre collègue Juliette Zenga a la parole et notre collègue Aïssatou Mbodj se prépare. Merci, Président. Donc, je salue les honorables députés. Je salue Monsieur le ministre, ainsi que vos collaborateurs en leurs rangs et qualités. Monsieur le ministre, man kontaan naa bi ma gisee nga teg sa loxo ci li nga xam ne mooy diggante Sonatel ak collectivité locale yi ndax gis nañ ne loolu jafe-jafe bu métti la te bés bu nekk mu nekk xeex te gis naa ko ci rapport yi loolu ñu ngi koy rafetlu parce que dëgg la ne Sonatel am na maanaam responsabilité sociétale d'entreprise bu muy def ak collectivité yi waaye ak patente bi dafa doyul ndax patente bi leneen la loo xam ne que war nañ ko jël te tamit loolu gis naa ne que ministre du budget nee na ñu ngi ciy waxtaan pour xool nu ñu koy redistribuer pour mu dellu ci communes yi waaye ñu ngi koy ñaan ne loolu nga xam ne patente la na nekk loo xam ne dafay dellu ci collectivités yi dimbali leen pour mu nekk ay investissement yoo xam ne dafay jublu ci wàllu gën a dëgëral ndaxte gis nañ ne collectivités locales yi amuñu doole. leneen li nga xam dama koy wax mooy ci réglementation bi publicité bi li nga xam ne mooy loi bi dafa kaddu loi bi yàgg na te wax dëgg yàlla war nañ ko xoolaat nga sànni ci sa gët ndax loi boobu am na évasion fiscale boo xam ne mun na ko régler ndax tey jii sa secteur bi mun na la génneel loo xam ne war nga ci mun a jëfandikoo ba war ci liggéey li nga xam ne moom nañ soxla ci wàllu communication. te nag boo xoolee tey nga méngalee loi bi depuis ay années yoo xam ne boobu xëy na ñun juddooguñu sax ci la fi loi bi nekk tey boo jëlee tey ak li génn ci ay jumtukaay nga gis ne que loi boobu tey boo ci jógee bu soobee yàlla ministre du budget mi dina am lu bari lu mu la yokkal ndax manque à gagner la pour état bi. leneen li mooy li nga xam ne ñun ñi nga xam ne dañ nekk assemblée fii am na keroog loo xam ne dañ ko wax sama naataango mu ngi koy wax léegi il faudrait que ñu xool ne que journalistes yi bu ñu ñëwee
ñu war a mun a sukkandiku ci li nga xam ne mooy télévision ñun dañ ko wax ndax 12e législature liggéey na fi teg fi tey loo xam ne tey ñu ngi siy jëfandikoo ku soxla sa làkk bu nekk ñu wax ko waaye doyul nañ ko génne télé nit ñi lu ñuy wax ñu def ko ndax keroog fii am na si mass média yi ñu génnee fi di fi génne ay yu ñaaw yoo xam ne fii ci biir assemblée bi te nit ka la mu jël wax ko lu am solo la donc tey bu ñu amoon télévision boobu dina am lu bari lu mu ci réglé loolu tam ñu ngi la ciy woo ndax gis nañ ne tamit dérivation yi bari na Sénégal moom mënatul wax dëgg li jënti njabootam xamatul sax nu mu ciy def patron de presse yi nag moom seen njaboot yi fu mu ne mënuñu leen dara ci ñoom dafa am ñoo xam ne tey ci kanamu télé journal ak rajo loo ci wax balaa nit ki di war a mën a jóg pour tontu fekk na wax bi dem na te dafa am yu bari yoo xam ne loolu réglementation bee ko mën a régler te wax dëgg yàlla ñu ngi la ciy woo di la ci ñaan pour nga gën ci war a mën a taxaw en tout cas traduction simultanée bi mi ngi fi waaye bëgg nañu télévision boo xam ne dina mën a toog wax lii nga xam ne dañ fay nekk di ko liggéey depuis boobu te wax dëgg nit ñi mën a xam si li ñu si wax ak li ñu si jëfal parce que ñoom tey journalistes yi am na ñu fi nekk ñoo xam ne lu leen neex rek nañuy génnee te lu leen neex du loolu moo neex li nga xam ne mooy population bi loolu daal ñu ngi leen ciy ñaan merci beaucoup monsieur le président je vous rends la parole. Merci bien chers collègues. Nous passons la parole à notre collègue Aïssatou Mbodj et notre collègue Aïda Sow Diawara se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre, chers collègues. Monsieur le ministre, les échanges que j'ai eus avec les acteurs de la presse m'ont permis de connaître plusieurs de leurs préoccupations. Je me fais donc le devoir de les partager ici avec vous, afin que vous puissiez leur trouver des solutions dans l'intérêt bien compris de votre ministère et de ses acteurs qui jouent un rôle extrêmement important dans la marche du pays. La première de ces préoccupations, Monsieur le ministre, est l'absence jusqu'ici des décrets d'application sans lesquels le nouveau code de la presse que nous avons voté ici à l'Assemblée ne peut être réellement mis en œuvre. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le processus avait déjà pris plusieurs années en raison de problèmes d'interprétation liés surtout à la dépénalisation des délits de presse. Monsieur le ministre, quelles sont les assurances que vous pouvez donner sur cette question? La deuxième préoccupation a trait à la maison de la presse, dont la composition du conseil d'administration n'a pas encore trouvé un accord entre votre gouvernement et les principaux acteurs du secteur. Que comptez-vous faire pour débloquer enfin cette situation qui perdure? Monsieur le ministre, les acteurs de la presse déplorent aussi l'absence de concertation depuis votre prise de fonction. Vous n'avez pas encore rencontré jusque-là le SYNPICS, encore moins les organisations comme la Convention des jeunes reporters ou l'Association de la presse en ligne. Peut-on s'attendre à ce que vous initiez rapidement ces concertations afin de satisfaire cette attente des acteurs de la presse? Enfin, Monsieur le ministre, des difficultés que traverse l'agence de presse sénégalaise sont d'autant plus inadmissibles que cette structure, qui est aussi un service public de l'information, n'est pas logée à la même enseigne que la RTS ou le Soleil, ce qui explique tout le malaise que vivent les agents qui y travaillent et qu'ils n'ont pas manqué de manifester récemment. Alors, Monsieur le ministre, à quoi peut-on s'attendre concrètement et rapidement de la part de votre ministère pour un règlement définitif des difficultés de l'APS? Monsieur le ministre, nous nuyu la wax la ni ñeenti yëf yi ñu fi évoqué mooy li nga xam ne tey moom la presse bi méthode la muy décret d'application bi pour ñu taxawal code de la presse bi muy itam waxtaan ak ñoom ndax ba nga ñëwee ba léegi ñu ngi koy sàkku te amaguñ ko problème mu APS bi wax nañ ko waxati ko lu jiitu tey waaye itam nag kër gi nga xam ne moom lañ defal presse bi. Je vous remercie. Chers collègues, nous passons la parole à notre collègue Aïda Sow Diawara. Notre collègue El Hadj Mamadou Sall se prépare. Messieurs les collaborateurs du ministre, Monsieur le ministre, je vous félicite en matière d'information.
Monsieur le ministre, en matière d'information, je crois que les Sénégalais sont très gâtés. Je n'ai pas à revenir sur les méthodes d'utilisation des journalistes ou leurs moyens de travail, parce que nous en avons assez discuté avant de voter le code de la presse. Nous attendons seulement l'application pour voir l'évolution des moyens de travail de ces organes de presse. Monsieur le ministre, je félicite la RTS par rapport à la qualité de son programme et de ses informations, qui sont très instructifs et très constructifs. Cependant, monsieur le ministre, dans vos chaînes, des théâtres ou des films sont programmés et quelquefois c'est des programmes nocifs pour nos enfants quand on montre des scènes de dégradation de notre tissu social, de nos mœurs. Les réseaux sociaux, monsieur le ministre, évidemment on dit que c'est la démocratie, mais la démocratie ne veut pas dire insulter, dire des gros mots. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un contrôle sur ces réseaux sociaux, parce que quelquefois on n'a même pas envie de les lire à cause des gros mots qui sont utilisés. Monsieur le ministre, dañ lay gërëm di la sant. Je ne saurais terminer sans féliciter mes frères de Guédiawaye, le directeur général Racine Talla et Mamoun Ngom, qui vraiment sont en train de faire un excellent travail. Monsieur le ministre, dañ lay gërëm di la sant parce que bu dee information tey sénégalais bu ne xam nga lu xew ci réew mi kon loolu dañ la ciy féliciter di féliciter RTS ndax wax dëgg yàlla boo seetaanee RTS lépp ci xew ci réew mi di nga ko xam te wax dëgg yàlla programme la ñu ñuy joxe yoo xam ne dafay defar ndax dinañ ko wax ci langue yëpp wax ci koom-koom bi wax ci lépp li ci des nag moo di ngeen seet li ngeen di génnee bu baax ndax léeg-léeg nga toog ak sa njaboot seetaan film boo xam ne da ngay rus sax dañ ciy wane loo xam ne dafay yàq xelu xale yi yàq sunu li nga xam ne moom la Sénégalais xam di dunde li nga xam ne nag mooy réseaux sociaux yi li ñuy bind war ngeen koo seet ndax saaga yi bare na ci réseaux sociaux yi waxuma ñi nekk bitim réew de ñun ñii ci sunu biir saaga yi bare na war nañ ko seet war nañ ko contrôler nit ñi xam ne bu ñuy bind ci réseaux sociaux dañuy bind pour sénégalais yëpp bu ñu xalaat ne ki ñuy wax rek moo taxaw seen kanam nañu xam ne sénégalais yëpp ñoo leen di déglu maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. Merci. Passons la parole à El Hadj Mamadou Sall et notre collègue Adja d'avoir un compte Facebook ou pas. Parler des choses intéressantes. Voilà, merci, Président. Monsieur le ministre, chers collaborateurs des ministres, honorables députés. Monsieur le ministre, moi je vais commencer par vous remercier. Je suis le député du département de Salémata, la région de Kédougou. Monsieur le ministre, je vais commencer par vous remercier pour la construction de la poste du département de Salémata, qui fait aujourd'hui la fierté de la population. Pourquoi je dis la fierté? Parce que cette population quittait Salémata pour aller à Kédougou pour percevoir leur bourse de sécurité familiale. Mais aujourd'hui, ils sont sur place. Il faut que je vous en remercie. Vous remercier encore pour l'affectation d'un agent dynamique, travailleur, du nom de Pascal Mendy, qui travaille à côté de la population et qui est aujourd'hui payé dans la poche de Salémata. Monsieur le ministre, le constat que j'ai fait, il manque un peu de l'équipement dans cette infrastructure. Parce que je suis à tout moment à l'intérieur, c'est 2 ordinateurs que j'ai vus à l'intérieur, mais quelquefois ils ont même des problèmes de réseau. Donc je voudrais vraiment à ce que vous les appuyez pour ça, au bénéfice de la population. Monsieur le ministre, vous connaissez comme moi, de la Casamance, en passant par Kolda, Kédougou, Saraya, Fongolimbi, jusqu'à mon cher Salémata, constitue une base de garde du Sénégal. Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple, une commune de mon département, la commune de Kévoui. C'est sur une table, vous pouvez retrouver l'ensemble des portables. C'est Dieu qui l'a fait, sur ce point-là seulement qu'on peut retrouver le réseau. Et c'est une commune toute entière. Donc je voudrais vraiment, parce qu'il faut se protéger. Pour se protéger, nous tous ici, on a apporté de beaux habits. C'est ça qui constitue notre base de garde. Donc les régions
ou bien les départements qui sont en frontière ne doivent pas manquer de réseau. Dans le monde où nous sommes. Actuellement, vous partez à Salémata, dans beaucoup de téléphones, vous allez trouver le 00224. Nous utilisons le réseau de la Guinée. Donc, monsieur le ministre, dans tous les cas, moi de mon côté, vous recevez vraiment les félicitations, vous recevez mon soutien et on compte beaucoup sur vous pour améliorer ce flot qui se trouve dans notre région. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Passons la parole à Ilia Djaramergan et notre collègue Nene Mariam Kane se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Communication, des Télécommunications. Je voudrais d'abord commencer par féliciter Son Excellence le Président Macky Sall, qui a cette volonté de faire de notre presse une presse responsable, une presse indépendante avec le nouveau code de la presse. Monsieur le ministre, je voudrais savoir à quand le décret d'application du nouveau code de la presse. Monsieur le ministre, compte tenu des attitudes liberticides notées dans la presse en général, je voudrais savoir quelles sont les mesures qui sont envisagées avec vos services pour assainir le secteur en attendant le décret d'application. Monsieur le ministre, les entreprises de presse vivent des difficultés de toutes sortes, souvent subordonnées à des dérivés consécutifs donc à la précarité du secteur. Et je pense, monsieur le ministre, vous posez la question à savoir que comptez-vous faire pour remédier à ce tableau ombragé. Monsieur le ministre, à défaut du décret, l'aide à la presse qui devait être remplacée par le fonds de développement de la presse, est-ce qu'elle sera-t-elle reconduite? Monsieur le ministre, tant qu'il y a la précarité des médias, la situation des journalistes, en particulier des reporters, ne pourrait être une situation enviable. Monsieur le ministre, les reporters sont ceux qui sont sur le terrain, inlassablement, qui travaillent jour et nuit. Mais malheureusement, ils n'ont pas de couverture sociale. Ils vivent dans des conditions assez déplorables. Et je pense également que la plupart d'entre eux n'arrivent même pas à toucher le salaire à la fin du mois. Et les grandes boîtes qui les recrutent, d'habitude, ne leur donnent pas un CDI. Et je pense que, monsieur le ministre, vous devez donc veiller à tout cela. Monsieur le ministre, je voudrais également dire que ces reporters-là deviennent des proies faciles, dans la mesure où ils ont des difficultés à jouer les deux bouts, ils sont des proies faciles devant les politiciens, et du coup, ces journalistes ne sont plus des journalistes autonomes. Ils ne peuvent plus jouer ce rôle de contre-pouvoir. On a dit que nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire, et que la presse constitue un quatrième pouvoir. Mais une presse sans moyens, une presse dans des conditions déplorables, comment cette presse-là peut jouer un rôle de contre-pouvoir? Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, chers collègues. Collègue Nene Mariam Kane a la parole. Notre collègue Aramatoulaye Diatta se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Télécommunications, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre chargé des institutions, Madame, Messieurs les collaborateurs des ministres, je vous salue, chers collègues. Monsieur le ministre, j'ai vu bel et bien que vous aviez pris en compte l'interpellation que je vous avais adressée la dernière fois concernant Hayo. Je reviens sur ce sujet-là aujourd'hui. Parce que comme j'ai eu à vous le dire, monsieur le ministre, Hayo est plus qu'un opérateur pour nous de la région de Matam. Parce que nous souffrions beaucoup de la facture numérique et Hayo était arrivé à la réduire d'une manière vraiment remarquable. Nous nous étonnons que depuis un moment qu'il y a problème entre Hayo et Orange, que le gouvernement n'est pas encore tranché. C'est vrai que une lettre leur a été adressée il y a de cela 6 mois et on avait demandé à l'ARTP de solder le différend, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait de ce côté-là. Donc j'attire votre attention
sur ce problème-là. C'est un problème qui nous tient à cœur, aussi bien les gens de la région de Matam que ceux de la diaspora de Matam. Monsieur le ministre, j'avais parlé de l'hégémonie de Orange. Si ce problème-là perdure, ça signifie que c'est ça, c'est bel et bien la réalité. Et je pense que, monsieur le ministre, aussi, dans le cadre du PSE, il faudrait faire de la place aux opérateurs sénégalais. C'est vrai, ils ont bénéficié d'une licence régionale, mais à côté, il n'y a vraiment aucun autre avantage sur le plan fiscal ou bien sur le plan même des fonds dédiés au service universel. Je vous en prie, monsieur le ministre, faites quelque chose pour Ayo parce que c'est un problème régional. Ceci dit, nous sommes à l'ère du numérique. La RTS nous avait dit que dès qu'ils accéderont au numérique, que le Sénégal va vraiment être un pays multilinguiste, naturellement comme il est. Avoir une télévision où les gens parleront Pulaar, une autre, les gens parleront Serer, et j'en passe toutes les langues nationales du pays. Nous, en Matam, nous attendons notre télévision à l'instant de Ziguinchor et des autres. Donc, monsieur le ministre, je voulais vous interpeller sur ces dossiers-là et aussi demander. Merci, chers collègues. Passons la parole à notre collègue Ramatoulaye Diatta. Notre collègue Mambalalo se prépare. Merci, Président. Monsieur le ministre, nous voulons nous. Moi, je reviens sur les jeunes reporters de Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor, particulièrement dans le département. Avec le fonds d'aide à la presse, ils seront formés au CST. Donc, lolo encouragement là, bête là pour nos jeunes reporters. Nous sommes sur le terrain, di liggéey bu mucc ay. Donc, tay bu ñu amé formation bobu le ci fonds d'aide à la presse. Dañ leen féliciter, di leen remercier. Monsieur le ministre, ñu déllu ci di remercier tamit dans le village de Dombondir, le réseau avant Gambie lañu doon ubbi. Mais tay ubbi nañu la Sonatel a tout fait pour nous ubbi émetteur bi ñu mëna am réseau bobu. Monsieur le ministre, je veux revenir sur les radios communautaires. Ñuy def liggéey bu rafet, liggéey bu am solo, surtout en matière de sensibilisation. Que Soumaï FM bi nekk ci dans la commune de Ziguinchor, que jigéen ñi rek ñoko taxawal, union sant Yalla ñoko taxawal, tay radio bobu le tay lu muy liggéey comme information, sensibilisation, formation ci biir de région bi rawatina département bi lu am solo la. Kon jigéen ñi ñu accompagner ci radio communautaire bobu parce que kenn ci ñom bokk nañ ci aide de la presse ñu wara former CSP. Monsieur le ministre, ma ñëw ci émetteur bi jusqu'à présent def nañu filé que les moyens l'équipement a été acquis par la direction de la RTS. Ñu koy xaar lool parce que émetteur buy def 10 mégawatts bu ñëwee def 0,5 mégawatts mooy indi problème boobu la au niveau de la chaîne de la RTS 4 à Ziguinchor. Te RTS 4 tey moom moo nekk di wane cosaani région bi pour ñu mun laa diisal mun laa fonk ci sa réew il faut que nga xam sa cosaan suñu doom yi xam suñu cosaan. Donc RTS 4 boobule nu ko bëggee woon mu ñëw na mu ngi liggéey way tey daje na kay gàllankoor ñu yàkkamte lool matériel boobu ñu ñëw rétablir boobu RTS 4. Monsieur le ministre, ma ñëw ci équipement bi pour ñetti régions yi RTS 4 ñaari appareil la am bu dee am na manifestation à Kolda à Sédhiou Ziguinchor ñetti régions yi le benn duñ ko couvrir. Donc ñaar rek ñoo am ñu leen di ñaan équipement boobule ñu mun ko taxawal parce que activité yi au niveau de la zone sud dafa am solo président bi gis ngeen lu mu jëlee vision de teg ko foofu la pour accompagner ce processus de paix. Donc soxla nañu tey équipement RTS 4 pour ñu xam li muy liggéey. Merci beaucoup. Merci chers collègues. Passons la parole à notre collègue Mambalalo. Notre collègue son adjoint se prépare. Merci beaucoup Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Communication,
et des télécommunications, des postes et de l'économie numérique. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, chers collègues, tout d'abord, je tiens à vous féliciter, Monsieur le ministre, pour votre nomination à la tête de ce ministère qui est l'expression d'une confiance renouvelée découlant de votre engagement sans faille à servir le président de la République. Je vais axer mon intervention dans le domaine des télécommunications. Les télécommunications constituent un outil indispensable au développement économique et social. Conscient de la valeur ajoutée énorme que les télécommunications peuvent apporter au développement de notre pays, son Excellence le président Macky Sall, président de la République, a mis en place une politique en matière de télécommunications qui vise d'une manière générale l'accès à tous des moyens de télécommunication en qualité et à moindre coût. Monsieur le ministre, j'admets que beaucoup d'efforts ont été réalisés dans ce secteur par le gouvernement. Mais je voudrais attirer votre attention que les populations qui habitent dans les zones périphériques des régions de Tambacounda et de Kédougou, comme l'a si bien dit notre honorable collègue, ont tous les problèmes du monde pour avoir accès aux réseaux nationaux. Dans certains contrées, le réseau est existant mais faible. Par contre, dans d'autres villages qui n'ont pas, les habitants sont obligés de recourir au réseau, n'est-ce pas, des pays frontaliers comme la Gambie, la Mauritanie ou encore le Mali. C'est une situation que nous avons toujours décriée depuis 5 ans. Mais le problème reste actuel. Monsieur le ministre, nous vous demandons donc de prendre des mesures nécessaires pour trouver une solution à ce problème. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Passons la parole à notre collègue Sormadia. Et notre collègue Arona Sow se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique, Messieurs les ministres du Budget et des Relations des institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Mesdames, Messieurs, nous vous présentons d'abord nos vœux au lendemain de la fête du Mawlud et prions pour que nous soyons encore là l'année prochaine par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le ministre, je reviens sur le financement du service public de l'information, le Soleil, la RTS, la PS. D'autres en ont parlé avant moi, mais la répétition est pédagogique, étant donné que ces 3 structures doivent bénéficier davantage de l'appui et de la subvention de l'État du Sénégal. C'est un plaidoyer très fort que nous appuyons, accompagné d'un réquisitoire, comme je l'avais fait en commission technique, contre la RTS. La RTS, malheureusement, n'est ni démocratique ni équitable envers les couches de la société sénégalaise. Donc je suis fort étonné que certains honorables adressent des félicitations à la RTS. Il faudrait qu'elle s'ouvre davantage à tous les Sénégalais qui sont d'égale dignité face au service public. Parlant de la maison de la presse, vous avez dit que c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Je voudrais savoir si c'est un subterfuge pour financer la maison de la presse ou si effectivement elle a des activités qui correspondent au statut d'EPIC. C'est une question que je me pose et que je vous pose. Je terminerai sur les MVNO, c'est-à-dire les opérateurs mobiles virtuels. Ces 3 que vous avez choisis, qui sont adossés aux 3 opérateurs de téléphonie qui existent au Sénégal, Orange, Tigo, Expresso, quel sera leur apport face aux consommateurs, étant donné qu'ils sont associés aux opérateurs de téléphonie et que nous savons les souffrances que les consommateurs subissent tous les jours face à ces 3 opérateurs. La concurrence n'est pas à l'avantage du consommateur. Est-ce que ces 3 MVNO
seront d'un apport favorable pour les consommateurs que nous sommes. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci bien, chers collègues. Nous passons la parole à notre collègue Harouna Sow et notre collègue Aïssatou Sissoko se prépare. Merci, Président. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre du Budget. Monsieur le ministre Sambassi. Monsieur le ministre, min calminima. Min bima, min jettima, min calminima, min badima félicité renouvellement homo ganda président de la République waɗanima mo à département homo joguiɗa. Monsieur le ministre, meɗen gandi ka gollowo. Parce que neɗɗo si tawi wona gollowo si ƴetti gotol wiyete ko tega leydi an noon a ƴettitta ɗum noon firti ko ka gollowo. Ɗum noon département Saint-Louis, minen département Saint-Louis minen jogui yakara maɗa pour a golle ma. Parce que de gonɗa ministère de environnement min jii golle ma to ko diwan département Saint-Louis ko golluɗa toon ko faye Bérésé ko fayi kala ko fewte toon min jii golle ma. Ɗum noon minen gandi ɗum ɗo a tottama ɗum ɗo kadi minen gandi mamin jii hen golle ma, min jii hen golle ma no fewi. Minen noon département Saint-Louis minen jogui yawo 5 communes, mais commune de Saint-Louis min ngala problème communication, mais commune Pal, commune Gandol, Fass Ngom, Ndiében Gandiol minen jogui problème réseau no fewi bon. Parce que ɗum ɗon mi haalaninom ɗum commission technique ɗum ɗon minen noon mi yi e budget he kam ko commune mo Ndiében Gandiol ɗum ɗon ko wonanima hen ko weltare no fewi. Mbeɗa yi noon ɓesda minen cuhli radio communautaire au niveau de commune mo Ndiében Gandiol. Monsieur le ministre, minen mo ndono ko tottoɗa ko ya jogoro jaam. Te minen gandi ama liggo comme no liggonoɗa nde gonɗa ministère de environnement, ɗum minen gandi ɗum ka gollowo ka neɗɗo jiɗɗo golle président de la république omo andi golloɓe makko te an ko hen jeeɗa golloɓe ko hen jeeɗa. Te minen gandi inchallah ko yiɗa ko e leydi he ma ɗum wat, ko yiɗa ko e RTS ma ɗum wat ɗo e assemblée nationale. Ɗum monsieur le président ko ɗum gonnom hen meɗa haala meɗen mo jetta a jarama no fewi. Merci bien, chers collègues. Nous passons la parole à notre collègue Aïssatou Sissoko. Notre collègue Sirandiaï se prépare. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Économie numérique, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, chers collègues honorables députés, Monsieur le ministre, nous constatons que la stratégie Sénégal numérique constitue pour vous un projet phare par lequel vous passez pour instaurer un environnement propice au développement de l'économie numérique. Lequel projet vient à son heure dans un contexte où le numérique gagne davantage du terrain. À ce projet s'ajoute la création d'un Conseil national numérique. Ceci nous amène à dire que le gouvernement a considéré le numérique comme un domaine stratégique et s'est placé au cœur des politiques de développement. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons de ces projets au regard de leur contenu et de leur pertinence. Toutefois, le développement du numérique requiert un bon encadrement et un cadre juridique adéquat. À ce titre, Monsieur le ministre, nous vous recommandons de bien prendre en compte dans la mise en œuvre de ce projet les questions relatives à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Car aujourd'hui, les dégradations de nos mœurs, l'implantation et le recrutement terroriste passent par les technologies de l'information et de la communication. De ce point de vue, le gouvernement doit prendre ces questions à bras le corps afin de mieux la maîtriser pour en faire un moyen de développement économique. Dans le cadre de la promotion de l'économie numérique, la mise en place du parc de technologies numériques s'avère important et va davantage renforcer la contribution des TIC dans la croissance économique. S'agissant de la communication, nous attendons avec impatience les publications que vous intitulez les dossiers de la communication. Comme vous le savez, d'importants travaux sont en train d'être réalisés dans tous les secteurs. Mais le contrat est que les populations ne s'en approprient pas en raison d'une communication peu efficace sur les grands dossiers de l'État. Monsieur le ministre, je termine mon intervention par vous interpeller sur la cession de la licence Sentel-Tigo qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs polémiques. Au-delà de cette question, les coûts
de la communication téléphonique sont relativement chers et le réseau fait parfois défaut, avez-vous pris des dispositions pour recadrer les opérations de téléphonie afin qu'ils puissent proposer des offres meilleures au grand bénéfice des consommateurs? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci bien, chers collègues. Passons la parole à notre collègue Sirandiaï. Notre collègue Madi Damfa se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre chargé du Budget, Monsieur le ministre chargé des Relations avec les institutions, chers collaborateurs de Monsieur les ministres, chers collègues honorables députés, je vous salue. Monsieur le ministre, je voudrais à mon tour vous féliciter et vous encourager. Monsieur le ministre, la presse sénégalaise traverse une situation assez particulière avec un boom médiatique qui la plonge dans une situation assez confuse. On ne sait plus, Monsieur le ministre, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ce qui ne manque pas de créer des dérives. Monsieur le ministre, où en êtes-vous avec la promulgation du Code de la presse voté par la 12e législature? Que prévoit l'État pour assainir le secteur et pour faire face à la crise qui plombe la presse sénégalaise? Monsieur le ministre, les technologies de l'information et de la communication sont des outils porteurs de développement. Aujourd'hui, y a-t-il un moyen d'exploiter davantage ce domaine, surtout avec la communication digitale? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Passons la parole à notre collègue Madi Damfa et notre collègue Malamine Gomis se prépare. Merci beaucoup, Président. Je rappelle encore que ce n'est pas Madi Damfa, mais Madi Damfaka. Avec KHA à la fin. Toutes nos excuses. Merci. Monsieur le ministre, terrible. Je peux dire donc, messieurs donc les ministres, comme d'habitude, je vais remercier encore donc de plus le ministre du Budget et celui donc, ça donc avec en relation avec les institutions, avec qui donc nous avons beaucoup cheminé et nous continuons à cheminer également. Mais, Monsieur le ministre, vous avez dit dans le document que la région de Kédougou, notamment le département de Saraya, bénéficie d'une couverture par la Sonatel. Je vous demande de porter donc les casques, car je vais parler en malaiké. Monsieur le ministre, ni ko Founsamba, ni ko Sero Fara, ni ko mosquée, wolbe Saraya commune les ni ko Saraya commune, et mi a ko Saraya département be dandi Saraya commune là. Donc ça fait bien qu'il faut au même faute. Maçon au Macavo, au Sonatel be Saraya département belle là. La jama be keli ne dugol be keli. Alors on a fait réseau ratablato pour fournir population tambita mo keme fulayate la. Mais ni nga fait misila siriman na dugo là. Misila siriman na mu commune leti. Alors la population mo wuli kilin mo keme wora ani mo nani. Ni ko bi ka ko lui la portable ta ka ne ko ka den. Piqué là, santo pour un réseau soto. Mbe jamano men ko la bi mbe duna men to bi. Ka pour un réseau soto fournir la portable den. Ah. Je pense que là c'est inadmissible. Alors, nous avons Madina, population Madina, moko wulikili, moko keme fula, ani moko mukani fula. Woni moko keme lulo terra dia, woni moko keme fulo terra dia. Police qui sani réseau tekeli. Iri déplacer à Bossare, à Ribeta la misila, siloto, ira pansoto, ou bien coupeau de route qui arrêté, ou bien coupeau de soto, il be jon kili la pour la kana, il m'a déma. Possibilité ta. Pour vous dire que qui déplace Saré à département pour le bir, je vous remercie. Merci, cher collègue Danfara. Passons la parole à notre collègue Malamine Gomis. Notre collègue Mamoudou Lamine Diallo se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre,
Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, Monsieur le ministre, félicitations et remerciements. Monsieur le ministre, permettez-moi de remercier la RTS et l'ensemble des organes de presse de ce pays pour le travail remarquable que la RTS est en train d'abattre. Monsieur le ministre, je ne comprends pas, jusqu'ici, les camarades ont parlé des problèmes frontaliers par rapport à la couverture du réseau. Mais chez nous, c'est une particularité au niveau de Goudomp. Parce que nous sommes dans une zone que tout le monde connaît. Et sans le téléphone, il est difficile de rallier certaines informations par rapport au vol de bétail et par rapport à la sécurité des biens et des hommes. J'en profite pour remercier son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, nous a permis de circuler librement dans le département de Goudomp. Avant 2012, à 16 h, personne ne pouvait prendre la RN6 pour rallier Ziguinchor ou Kolda. Vous le savez, monsieur le ministre. Et jusqu'ici, dans la zone de Nyanga, non loin de Kolda, que vous connaissez, il y a un problème d'accès au réseau téléphonique. Et le réseau téléphonique règle le problème du vol de bétail que les gens chantent partout au niveau des frontières. Les chefs de village nous demandent solennellement, pour vraiment sécuriser leur bétail, de régler ce problème de téléphone, de réseau au niveau des zones frontalières. En dehors du problème de vol de bétail, il y a le problème de la sécurité. Et l'armée ou bien la gendarmerie ne peut pas avoir l'information à temps pour intervenir dans les zones frontalières comme le département de Goudomp que vous connaissez très bien, monsieur le ministre. Et je crois qu'il faut nous aider rapidement pour qu'il y ait un réseau téléphonique dans le département de Goudomp. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci bien, chers collègues. Passons la parole à notre collègue Mamadou Lamine Diallo. Notre collègue Demba Keïta se prépare. Mais lui, c'est un menteur. Moi, j'étais en Goudomp avant 2012. Allez-y. 6 à 7 points. La maison de la presse, je pense que vous devez la dynamiser, tout le monde l'a dit. S'il faut modifier le statut, il faut le faire. Deuxièmement, il y a trop de publicité mensongère dans ce pays-là. J'ai vu quelqu'un hier là, qui disait qu'il était capable de soigner le sida, le cancer, etc. Je pense que vous devez vous occuper de ça très sérieusement. L'APS, on en a parlé. Est-ce que son statut d'EPIC n'est pas à changer? Si c'est le cas, c'est un dossier, je pense, dont vous devez vous occuper très très rapidement. Monsieur le ministre, la couverture dans ce qu'on appelle les régions, enfin je dirais éloignées de Dakar, j'aime pas le mot région périphérique parce que ce n'est pas vrai, eh bien en réalité c'est que ce n'est pas rentable avec le GSM. Et donc, évidemment les grandes sociétés, ça ne les intéresse pas. Je pense que AYO est rentré dans ce cadre-là, et évidemment, puisque la loi n'est pas très claire, en tout cas la réglementation, il y a peut-être des zones d'ombre, et en tout état de cause. AYO, d'après ce qu'on m'a dit, c'est à peu près 1 milliard d'investissements, 100 Sénégalais qui travaillent. Vous devez faire un effort pour trouver un problème, pour régler le problème entre AYO et la Sonatel. Enfin, monsieur le ministre, 3 autres points. La Poste. La Poste, elle a été pillée parce que vous voulez prendre Thiès à Idrissa Seck, on l'a confiée à Siré Dia. C'est ça la réalité. Monsieur le ministre, il faut nous faire le point sur les dettes de la Poste pour qu'on sache où on va. La RTS, j'ai vu qu'on leur a donné 1 milliard pour faire la propagande du PSE. Si le PSE marche bien, on n'a pas besoin d'1 milliard. En tout cas, ça ne doit pas être une télévision brejnevienne. C'est une télévision pour tous les Sénégalais. Et je crois que 1 milliard, c'est vraiment trop pour le PSE. Il faudrait véritablement donc que la RTS devienne la télévision populaire que tout le monde attend. Enfin, moi je pense qu'il serait bon, Monsieur le Président, puisque vous avez modifié la Constitution, eh bien que la Poste et l'ARTP puissent être entendus par les commissions de l'Assemblée nationale. Je vous remercie.
Merci bien, chers collègues. Passons la parole à notre collègue Demba Keïta. Notre collègue Ousmane Sonko se prépare. Merci, Président. Chers collègues honorables députés, Monsieur le ministre, je vous remercie